Allô tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toutes tes relations, notre 16e épisode déjà. On est en mode automne, en mode rentrée, puis on dirait que l'automne, c'est comme un peu le début de l'année. En tout cas, moi, je le vis comme ça. J'essaie de me réorganiser, de revoir mes priorités, de reprendre mes bonnes habitudes ou d'intégrer de nouvelles bonnes habitudes. Personnellement, en tout cas, moi, à l'automne, j'ai comme une envie de prendre soin de moi, mais pas nécessairement en mode self-care, cocooning, là. Prendre soin de moi dans le sens de m'occuper de mes affaires. Et ça passe automatiquement par me poser la question « De quoi ai-je besoin? » Et ça, c'est une grande question. Puis plus j'évolue dans mon métier de thérapeute, plus je travaille sur moi et plus je suis témoin du cheminement de d'autres personnes, mes clientes puis mes clients, plus je réalise que la notion de besoin, c'est pas clair, hein? On l'escamote souvent. Je réalise qu'on connaît en général peu nos besoins, donc on s'occupe peu de nos besoins. Est-ce que vous savez vraiment ce dont vous avez besoin? Pas ce que vous voulez, pas ce que vous désirez, mais ce dont vous avez réellement besoin. Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Toutes tes relations. C'est un client que je vois en coaching parental qui m'a inspiré ce thème-là aujourd'hui parce que oui, si jamais vous ne le saviez pas, sachez-le, maintenant j'offre aussi un service de coaching donc pour les parents, les beaux-parents, les éducateurs qui veulent améliorer leur relation avec leurs enfants. Mais on ne va pas parler de parentalité aujourd'hui, là, c'est juste pour vous mettre en contexte. Donc ce client-là que je vois en coaching me parlait d'une situation difficile qu'il vit avec son enfant et dont il n'arrive pas à se sortir, une situation qui revient constamment. Puis à un moment donné, je lui ai demandé, est-ce que tu es capable de voir c'est quoi ton besoin à toi dans cette relation-là avec ton fils? Et ça a été très long avant qu'on le trouve, son besoin. Parce que mon client, il me parlait pas de lui finalement, il me parlait que des besoins de son fils, mais il arrivait comme pas à retourner la caméra vers lui. Puis même qu'à un moment donné, il me dit « OK, mais mes besoins à moi sont pas importants. Moi, ma priorité, c'est les besoins de mon fils. C'est ses besoins à lui qu'il faut combler. » Ah ah! Erreur. Bien sûr, on s'entend quand on est parent, notre rôle, c'est de combler les besoins de notre enfant, là, oui. Mais même en relation avec les enfants, il faut prendre soin de nos besoins. Et ce client-là, il est loin d'être le seul. Quand je prononce le mot « besoin » en thérapie ou en coaching, ça amène très souvent de l'inconfort ou de l'incompréhension. Il y a comme une espèce de trou noir qui apparaît, là, on ne sait plus quoi faire. Et pourtant, prendre soin de ses besoins, c'est la base pour être bien. C'est pas égoïste de prendre soin de ses besoins malgré ce qu'on a tendance à penser. Prendre soin de ses besoins, c'est la base. On va décortiquer ça ensemble pendant les prochaines minutes et j'espère sincèrement que je vais pouvoir vous donner des pistes pour mieux cerner vos besoins, pour mieux les assumer, puis pour mieux vous en occuper. Premièrement, c'est quoi un besoin? On part de là, OK? On part de la base. Un besoin, là, c'est quelque chose qui est essentiel pour maintenir notre équilibre. On pense spontanément aux besoins de base, manger, dormir, boire, mais il y a aussi des besoins affectifs, des besoins de sécurité, des besoins relationnels, des besoins émotionnels, des besoins spirituels aussi parfois. On met tout de suite quelque chose au clair, un besoin, ce n'est pas un luxe. Un besoin, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une option dans notre vie. Un besoin, c'est ce qui fait qu'on tient debout,
quand on y répond, là, bien évidemment, c'est ce qui fait qu'on reste vivant, qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent en équilibre. Et là, très, très vite, il faut être capable de distinguer le besoin du désir. Parce que souvent, c'est là qu'on se mélange. Par exemple, j'ai besoin de repos. Mon désir, partir 2 semaines à Bali. Mais partir à Bali, là, c'est pas mon besoin. C'est une façon de combler mon besoin de repos. Je pourrais aussi me donner du repos en prenant une journée off, en me prenant une petite semaine relax à la maison, en me couchant plus tôt, en lisant tranquille dans mon salon, là, vous comprenez le topo. Le problème, c'est que souvent, on s'accroche au désir. On veut absolument aller à Bali. Mais là, on oublie de nourrir notre besoin de repos. C'est ça, là. C'est ça qui est important. Si on peut aller à Bali pour nourrir notre besoin de repos, c'est tant mieux, on s'entend. Mais on oublie souvent le besoin. On met le focus sur le désir. J'ai faim, je mangerai un trio Big Mac. Mon besoin, c'est de me nourrir. Mon désir, c'est de manger un Big Mac puis des frites. Mais c'est pas nécessaire de manger un Big Mac puis des frites. Je peux aussi combler mon besoin de manger avec des pâtes ou avec une soupe. Vous voyez la différence, là? Je vous donne des exemples très simples, mais c'est exactement ça. Il faut être capable de distinguer les besoins des désirs. Le besoin, c'est vital. Le désir, c'est une stratégie pour combler le besoin. Puis pour vous donner un repère visuel, vous allez devoir aller faire une petite recherche sur Google, là, si vous ne connaissez pas déjà ça. La pyramide de Maslow. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Ça, c'est un repère visuel super pertinent. C'est un modèle qui classe les besoins en différentes couches. C'est un peu comme des étages à monter. C'est une pyramide. Donc, on commence par la base. À la base, on retrouve les besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir. Ensuite, il y a la sécurité, avoir un toit, se sentir protégé. 3e étage, les besoins d'appartenance, être en lien avec les autres, avoir des relations, se sentir aimé. Plus haut encore, l'estime. Être reconnu, avoir confiance en soi. Et tout au bout de la pyramide, Maslow parlait de réalisation de soi. Donc là, on est dans exprimer son plein potentiel, besoin de créer, besoin de contribuer. Ce modèle-là, il est super intéressant parce que ce que ça nous montre, en fait, c'est que nos besoins sont interreliés. Puis on ne peut pas vraiment se réaliser si nos besoins de base ne sont pas déjà un minimum comblés. On ne peut pas se sentir en sécurité si on n'a pas à manger. On ne peut pas se sentir en lien avec les autres si on ne se sent pas en sécurité et ainsi de suite. Il faut combler les besoins du premier étage pour être capable de monter au 2e, etc. Vous irez voir ça, la pyramide de Maslow, si ça vous est inconnu, c'est très, très pertinent. Là, je vous parle de tout ça, puis ça a l'air super clair. Donc, pourquoi d'abord c'est si dur de savoir de quoi on a besoin? Bien, en général, c'est pas un fonctionnement qu'on a appris, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, mais la réalité, c'est que ça revient pas mal toujours au même. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je me rappelle pas, moi, qu'on m'ait appris à nommer mes besoins, ni chez moi, ni à l'école. On nous apprend à se gérer, on nous apprend à s'arranger, à s'occuper des besoins des autres aussi avant de s'occuper des nôtres. Ah! Ça, c'est noble, hein? Faire passer les autres en premier. Mais c'est faussement noble. On ne peut jamais s'occuper aussi bien des autres que quand on s'occupe d'abord de soi-même. C'est prioritaire. Il y a plusieurs d'entre nous qui avons appris à être forts, à travailler dur, à ne pas se plaindre. C'est bien, mais ça peut aussi contribuer à ce qu'on réalise aujourd'hui. On est des adultes et on s'occupe que très peu de nos propres besoins parce qu'on a appris à les taire, nos besoins, à les banaliser, à les mettre en dessous de la table, à les mettre en dessous de ceux des autres au lieu de s'en occuper. C'est fou, hein? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais souvent, on n'a aucun problème avec les besoins des autres, hein? Tout le monde a le droit d'avoir des besoins. On ne juge pas les gens qui ont des besoins, sauf nous-mêmes. Il y a comme quelque chose de pas logique là-dedans. Je vous laisse faire le calcul par vous-même. Faire de la place à nos besoins, donc, ça vient souvent avec des peurs aussi. Peur de déranger, peur d'être jugé égoïste, peur d'être rejeté, peur d'être un fardeau. Puis ça, c'est tellement inconfortable que pour s'en sortir, on se raconte qu'on n'a pas besoin d'aide,
qu'on est capable tout seul. Puis des fois, c'est vrai, hein? Moi, j'ai plein de besoins que je suis capable de combler par moi-même, là. Mais j'ai aussi plein de besoins relationnels, de besoins affectifs. Et c'est surtout de ceux-là qu'on parle. C'est ceux-là qui sont plus difficiles à combler parce qu'ils se comblent en relation. Donc, pour s'en occuper, devinez quoi? Ben, il faut les nommer, nos besoins. Et c'est là que ça bloque. Quelqu'un qui vit de la solitude, là, solitude profonde, par exemple, mais qui dit « Ben non, moi, j'ai pas besoin de voir du monde, je suis correct tout seul. » Ben, ça se peut qu'en arrière, il y ait une peur d'être déçu, une peur que notre besoin de connexion soit pas entendu, une peur d'être rejeté. Je vous pose la question, il se passe quoi quand on ignore nos besoins trop longtemps? Bien, si ce sont des besoins vitaux, on meurt. Ça, on le sait. Mais nos besoins vitaux, on est capable de s'en occuper. Là. Manger, boire, dormir, on est capable de le faire. Mais les autres besoins, qu'est-ce qui se passe quand on les ignore trop longtemps? Bien, ça explose. Ça peut sortir sous toutes sortes de formes, là. Ça peut sortir en frustration, en colère, en fatigue extrême, en ressentiment, ou ça se tourne contre nous. Anxiété, culpabilité, vide. Un exemple. Vous avez besoin de repos, mais vous continuez de dire oui à tout le temps, d'aider tout le monde, de remplir votre agenda bord en bord. Résultat, un matin, vous vous levez, vous êtes complètement à bout, vous pognez les nerfs pour n'importe quoi, vous vous effondrez en larmes sans trop comprendre pourquoi. On veut surtout pas en arriver à ça. Alors, on arrive au cœur là, de la patente. Comment on s'occupe de nos besoins? Première étape, reconnaître le besoin et le nommer. Et si c'est vraiment difficile pour vous, parce que ça se peut, hein? Il y a des gens, là, ils sont pas capables. Ils sont pas capables de voir de quoi ils ont besoin. Bien, faites une petite recherche sur Google. Trouvez-vous une liste de besoins. Il y a Spiralis, entre autres, qui en a une excellente. Ça peut vraiment vous aider à mettre le doigt sur ce dont vous avez besoin réellement. Et si vous dites que vous avez besoin de rien, bien là, je vous arrête tout de suite. Des besoins, on en a toujours. Les plus forts d'entre nous, les plus autonomes, les plus indépendants d'entre nous ont des besoins à tous les jours de notre vie. Quand vous vivez une situation relationnelle difficile, ça va grandement vous aider d'identifier votre besoin parce que oui, il y a toujours un ou plusieurs besoins pas comblés dans une situation difficile. Quand vous vivez une émotion forte, il y a un besoin. Je vous le dis, ça va vous ouvrir toutes sortes de portes, là, d'être capable de reconnaître vos besoins et d'être capable de les nommer. C'est encore mieux. Ça a l'air banal, là, mais juste de dire « j'ai besoin de repos » ou « j'ai besoin de me sentir entendu », ça apaise déjà. Ça comble déjà un peu le besoin. Parce que tant qu'on ne met pas de mots, ben on dirait que ça reste flou, ça reste pas clair. Deuxième étape, voir si vous pouvez répondre vous-même aux besoins ou si ça implique une autre personne. Si j'ai besoin de repos, par exemple, c'est facile, là, je ferme mon cell, je m'en vais me coucher. Mais il y a d'autres besoins qui impliquent, comme on le disait, la relation. Si j'ai un besoin de reconnaissance, par exemple, ben ça se vit dans l'échange, ça. Troisième étape, trouver des moyens simples pour combler le besoin. Pas besoin d'un plan quinquennal, là. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si j'ai besoin de connexion, ben je peux appeler un ami, je peux me planifier un souper en famille, je peux aller marcher avec mon chum. Là, vous allez me dire, OK, cool, mais on est resté accroché, là. On fait quoi quand le besoin dépend de l'autre? Et c'est là que ça devient délicat. Exprimer un besoin à quelqu'un, ben ça demande de la vulnérabilité. C'est dur d'aller là, on le sait. Et ça demande de le faire aussi de manière responsable. Je vous donne un exemple en lien justement avec le besoin de reconnaissance. Comment on comble ça, un besoin de reconnaissance? Imaginez que vous travaillez super fort sur un projet, soit un projet à la maison ou au travail, là, peu importe, et personne ne souligne vos efforts. Ce serait facile de réagir en disant, par exemple, « OK, mais là, il n'y a personne qui remarque ce que je fais, c'est toujours pareil, je me donne à fond, puis ça passe dans le beurre. » Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Bien, l'autre personne va se sentir attaquée, va se défendre ou va vous dire, mais voyons, on t'exagère, là, on part dans quelque chose qui finit plus, là, dans une escalade. Résultat, frustration, incompréhension, conflit, ça comble pas votre besoin de reconnaissance, mais pas pantoute.
Autre version. Hey, quand je mets autant d'énergie dans un projet, là, j'ai besoin de sentir que c'est reconnu. Puis ça me fait du bien quand tu prends le temps de me dire que tu vois mes efforts. Hey, c'est beau ça! Ici, là, vous exprimez clairement votre besoin de reconnaissance, sans accuser, en parlant de vous et non pas de l'autre. Ça laisse donc la place à l'autre pour répondre de manière positive. Personne ne va mal réagir à une intervention comme celle-là. Là, on est réellement dans l'expression d'un besoin clair, vulnérable, sans reproche. Et la réaction de l'autre, ben c'est ça. Généralement, c'est de l'ouverture. Je veux vous donner rapidement, avant de terminer, quelques pièges à faire attention. 1, la justification. La justification, là, c'est si je dis, par exemple, j'ai besoin de repos, mais tu sais, c'est parce que j'ai travaillé vraiment beaucoup dernièrement, là, je le mérite, là, je suis vraiment fatiguée parce que j'ai eu 3 semaines de fou. Non, stop. Un besoin n'a pas à être justifié. J'ai besoin de repos. Autre piège, la banalisation. J'ai besoin de repos, je suis vraiment fatiguée, mais c'est pas grave, là, je vais passer par-dessus, ça va être correct. Oui, mais non. Si je le fais trop souvent, si je passe par-dessus trop souvent, bien, la réalité, c'est que ça va s'accumuler puis qu'à un moment donné, je ne passerai plus par-dessus. Autre piège, l'exigence. Transformer un besoin en ordre. Ça, c'est si je dis à quelqu'un, tu dois absolument faire ça pour moi. On n'est plus dans l'expression d'un besoin, là. On est dans le contrôle. Et le dernier piège à éviter, et ça, personnellement, je tombe souvent dedans et je sais que je ne suis pas la seule, l'attente. Attendre que l'autre devine notre besoin. Il me semble qu'elle devrait savoir que j'ai besoin d'aide. Ça, c'est un classique. On espère que l'autre lise dans nos pensées. Ben non, elle ne sait pas que tu as besoin d'aide si tu n'as pas nommé clairement que tu as besoin d'aide. Donc, les besoins, en conclusion, c'est pas une faiblesse, on l'a compris, c'est pas un caprice. Les besoins sont là réellement pour nous tenir en équilibre, pour nous tenir debout. Quand on prend le temps de les reconnaître, de les nommer et de les exprimer, on prend soin de nous, puis on prend soin de nos relations. Donc, je vous invite dans les prochains jours à essayer de vous observer. Encore une fois, observez vos émotions. Quand vous vivez une émotion forte, là, un peu plate, observez-la et essayez de vous demander quel besoin se cache en dessous. De quel besoin est-ce que ma colère me parle? Et vous pourriez être surpris de ce que vous allez découvrir. Et je vous le dis, sortez là votre petite liste de besoins que vous allez vous faire imprimer. Il y a toujours un besoin non comblé en dessous d'une émotion forte. Et rappelez-vous, quand vous prenez soin de vos besoins, vous n'êtes pas égoïste. Au contraire, vous êtes responsable, vous êtes respectueux parce que quand vos besoins sont entendus, quand vos besoins sont comblés, bien, vous êtes beaucoup plus disponible, ouvert et présent pour les autres. Merci d'avoir été à l'écoute. Maintenant, allez écouter vos besoins. À bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!